Bonjour à tous, voici un petit aperçu, absolument pas exhaustif, de ce qu'il est possible de faire avec ChatGPT, que ce soit d'un point de vue prof ou d'un point de vue élève. Alors, premier exemple et première utilisation possible, on peut tout simplement lui demander de nous expliquer une notion en particulier, ici la physique quantique, et il va produire directement un paragraphe ou deux d'explication. Et puis, si on veut lui demander des explications complémentaires, c'est tout à fait possible. Il suffit de lui demander, peux-tu préciser un peu ta réponse ou peux-tu compléter? Et il va produire un ou deux paragraphes complémentaires. Et puis, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de lui demander comment me l'expliquerais-tu si j'avais 10 ans, si j'avais 5 ans, et il va proposer une réponse qui s'adapte à l'âge qu'on a donné. Donc ici, par exemple, en utilisant une petite histoire de Lego pour expliquer la physique quantique. Et si je lui demande comment l'expliquerais-tu si j'avais 12 ans, il sait là encore s'adapter et on voit que le degré de complexité de la réponse est un peu plus élevé. Donc il a, semble-t-il, su faire la différence entre 10 ans et 12 ans. Deuxième exemple, je lui soumets le cas suivant. Je suis journaliste et je vais bientôt devoir interroger un professeur au lycée Pierre Mendès France de Tunis à propos de sa brillante carrière dans cet établissement, car il va bientôt prendre sa retraite. Quelles questions puis-je lui poser? Et on voit qu'effectivement, il me donne des pistes de questions que je peux poser qui sont adaptées au contexte que je lui ai donné. Troisième exemple, écris un morceau de rap qui soit un éloge du métier de professeur, fais un morceau style entre guillemets rap de banlieue. Je vous laisse lire la proposition de ChatGPT. Quatrième exemple. Je suis professeur de mathématiques au collège. Peux-tu me donner 3 arguments à dire à mes élèves en début d'année pour les convaincre de ne pas prendre de cours particuliers dans cette matière? Voici ce qui est proposé. Et puis on peut tout à fait lui demander d'insister sur un aspect particulier, ici par exemple le fait que les cours particuliers seraient préjudiciables avant tout aux élèves, et effectivement il va proposer une réponse qui s'adapte à ma demande. Et puis, un peu plus original, on peut tout à fait lui demander d'adopter un certain ton, ici par exemple un ton très sarcastique, et de réécrire le texte qu'il a produit. Cinquième exemple, on peut aussi lui demander d'imaginer un dialogue entre deux écrivains, deux philosophes, deux économistes, sur un sujet donné qui les oppose. Donc ici par exemple un dialogue entre Pierre Bourdieu et Jean-Paul Sartre, imaginé par ChatGPT, concernant la liberté de l'être humain. Sixième exemple. On peut lui demander de nous proposer un QCM pour tester les connaissances des élèves sur un sujet donné, ici par exemple la guerre de sécession aux États-Unis. Et effectivement, il propose une série de questions, des fausses bonnes réponses, et puis tout à la fin, il nous donne bien sûr quelles étaient les bonnes réponses du QCM.
Septième exemple, peux-tu me donner 3 sujets de débat intéressants qui concerneraient à la fois la chimie et la sociologie? Donc, par exemple, pour un élève qui préparerait un grand oral et qui souhaiterait utiliser ces deux matières-là pour construire un sujet de grand oral. Donc, effectivement, ChatGPT produit 3 propositions de débat, de sujet débat, et puis on peut tout à fait lui demander, bien sûr, de développer un des points, et il va produire 1, 2, 3 paragraphes de réponses et de développement sur ce sujet. Exemple numéro 8, ChatGPT est aussi capable de produire du code informatique. Ici, par exemple, je lui demande d'écrire un code en Python permettant de jouer à pierre, feuille, ciseaux. Donc ça, c'est plutôt un type d'usage qui concernerait des matières comme technologie, NSI, SNT. Et effectivement, il me propose un code Python qui semble correspondre à ma demande. Et puis tout à la fin, il me donne des petites explications complémentaires sur certaines lignes de code ou sur des modules utilisés. Alors testons ce code, je vais dans un compilateur Python en ligne, je copie-colle le code et je vais le faire fonctionner. Et effectivement, le programme me demande de faire un choix, me donne le choix d'ordinateur et me dit si j'ai gagné ou perdu, ça fonctionne très bien. Et on peut noter qu'à aucun moment j'ai dû lui expliquer ce qu'était pierre, feuille, ciseaux, il a compris tout seul. Exemple numéro 9, alors tout simplement résoudre une petite équation mathématique. Ça fonctionne bien, sachant que quand c'est des équations plus complexes, pour le moment, il a souvent du mal. Mais là, avec une équation à une inconnue, il arrive à donner le résultat et les explications. Exemple numéro 10, mon préféré. Peux-tu créer un mail destiné à mon professeur de français lui demandant de bien vouloir reporter à plus tard l'évaluation prévue mardi prochain pour ma classe, car il y a trop d'évaluations prévues ce jour dans toutes les matières. Et je lui demande que ce message s'appuie sur des exemples convaincants. Voici la réponse que me propose ChatGPT. Et puis, on peut très bien lui demander de réécrire ce message, mais dans un style particulier, ici par exemple, à la manière d'Albert Camus. Et voici la proposition de ChatGPT. Alors voilà, je ne sais pas ce qu'en dirait Albert Camus, mais malgré tout, venant d'une intelligence artificielle, on peut au moins saluer la tentative et le fait que ma demande soit globalement comprise et prise en compte. Donc des outils comme ChatGPT, c'est encore que le début, c'est en constante amélioration. Et puis il y a d'autres entreprises ou organismes qui développent des outils similaires. Le minimum qu'on puisse dire en conclusion, c'est que ça va forcément avoir une influence à moyen terme sur la manière d'enseigner et ce qu'on demande aux élèves. J'espère que cette vidéo vous aura donné un meilleur aperçu de ce qu'est ChatGPT. À bientôt.